Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo de 2 minutes pour vous parler de ma Calathea Helen Kennedy. Alors, pour ma part, elle rentre dans le top 3 des plantes qui sont faciles à vivre. C'est une plante qui a souvent soif. J'ai constaté en tout cas que c'était une plante qui a souvent soif et qui fait beaucoup de racines. Donc, un arrosage modéré. Celle-ci, je l'arrose en général une fois par semaine, alors que les autres plantes, c'est environ tous les 10 jours. Donc, celle-ci, c'est une fois par semaine que je l'arrose. Et vous avez le nettoyage des feuilles aussi. Bon, moi, je ne le fais pas souvent, mais je le fais quand il y a besoin. D'accord? Donc, la seule différence, c'est qu'elle a besoin de plus d'arrosage que les autres. Niveau entretien, je n'ai rien de spécial de constater. C'est une plante qui a besoin de lumière aussi, qui a besoin de lumière, sinon elle commence à gondoler. Je vais vous montrer une, je vais constater. Voilà, celle-ci par exemple. Avant, elle n'avait pas de lumière et du coup, elle commençait à gondoler. Donc là, c'est voilà, c'est le signe qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc là, je l'ai mis proche de la lampe horticole. Et voilà, tout va pour le mieux. Donc, elle pousse relativement bien. Donc, en fait, si vous voulez, les feuilles grandissent. Comment dire ça? Grandissent, oui. Enfin, elles deviennent plus larges, plus longues. Mais depuis que je l'ai, je n'ai pas de nouveau bébé. Voilà. Si ce n'est... si, j'ai eu celle-là en bébé. Voilà. Donc là, c'est plutôt une plante tranquillou, mes mères. Ah, là, je vois. J'ai une pousse. Mauvaise langue. Mauvaise langue. Et en règle générale, celles-ci, quand elles poussent, ce ne sont pas des bébés. Elles poussent comme ça. Voilà, des larges feuilles très grandes, c'est pas des bébés, donc c'est des larges feuilles très très grandes, d'accord. Voilà, sinon elle est très très facile à vivre. Il y a ça aussi que j'avais constaté en fait quand elle est arrivée. Quand elle est arrivée, elle avait ce trait-là, donc elle était un petit peu abîmée par le transport. Et au fil du temps, bon bah je pense que la partie aussi était déjà abîmée, raison pour laquelle elle est devenue comme ça. Mais depuis là, je n'ai pas de problème en particulier. La marque ne s'est pas agrandie, donc tout va bien. Ce n'est pas un signe de sécheresse ni quoi que ce soit, donc tout va bien. Donc voilà, c'est une plante relativement facile à dépoussiérer de temps en temps. Comme là par exemple, elle prend trop vite la poussière. Je l'ai dépoussiérée il n'y a même pas 2 semaines. Elle prend trop vite la poussière celle-là. Voilà, donc je pense que c'est une petite diva qui a besoin d'être chouchoutée, choyée. Elle a besoin qu'on la dépoussière de temps en temps, qu'on l'arrose une fois par semaine. Voilà, en dehors de ça, je n'ai pas de problème en particulier. Donc un terreau pour plantes vertes, en attendant que je vous parle de mon spécial terreau que vous voyez là. Donc en attendant, pardon, c'est du terreau pour plantes vertes avec un peu de perlite, d'accord, pour le drainage. Ça fait largement l'affaire. Elle était sous terreau avec perlite quelques mois avant que je ne change, d'accord, 8 mois environ. Donc là, ça fonctionnait aussi, il n'y a pas de souci. Donc elle est lente à la croissance, en tout cas pour les nouveaux bébés, c'est très long. Mais quand ça pousse, ça ressemble à ça. Voilà, excellente journée à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais je trouve que c'est une plante qui est aussi facile à vivre. Donc c'est mon top 3. Calathea Helen Kennedy. Très bonne journée. Au revoir.